dans ce sacrifice, qui se déroulera pleinement dans le ciel, nous occupe maintenant une place sur terre, où le ciel se connecte à la terre et les affaires divines aux affaires humaines. Ces paroles sont extraites du message de la veillée pascale, que je voudrais maintenant citer ici dans son intégralité, vraiment digne et juste, pour que nous puissions chanter de tout notre cœur et de toute notre âme pour chanter avec louange le Dieu invisible, le Père Tout-Puissant et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est le Père éternel. Il a payé la dette d'Adam pour nous et a effacé le record de dette d'une culpabilité ancienne avec du sang cordial. Il y a des vacances de Pâques, durant lesquelles le véritable agneau est tué et son sang bénit les maisons des croyants. C'est la même nuit dans laquelle vous avez une fois fait sortir nos pères, fils d'Israël, d'Égypte et vous avez asséché à travers la mer Rouge. C'est donc la nuit qui a dissipé les ténèbres du péché à la lueur d'une colonne de feu et maintenant la même nuit libère tous les croyants en Christ sur toute la terre de la corruption de la vie païenne et des ténèbres du péché, restaure et se rassemble dans la communauté des saints. Cette nuit-là, Christ, ayant brisé ses liens de mort, est sorti vainqueur de l'abîme. Oh, que ta bonté est merveilleuse pour nous! Oh, comme ton amour est incompréhensible, pour racheter un esclave, tu as abandonné ton fils. Oh, en effet, le péché d'Adam était nécessaire, et fut tué par la mort de Christ. Oh, heureuse culpabilité, depuis qu'un si grand Rédempteur l'a anéanti. Le pouvoir sanctifiant de cette nuit permet de rejeter les crimes, de les laver, de restaurer l'innocence des morts et la joie des tristes. Oh, une nuit bénie où le ciel et la terre se connectent, les affaires divines avec les affaires humaines. Nous gardons ici le contenu de ce message, car la suite concerne le cierge pascal, appelé le Pascal. Le mot nuit de ce message dissimule simplement le mot sang de Christ dans le mystère de la rédemption qui, pendant la messe, est caché dans cette phrase sur Jésus-Christ tirée de la lettre de Saint Pierre. Paul aux Romains, Dieu l'a érigé en instrument d'expiation par la foi par la puissance de son sang. Rome 3h25. Il vaut la peine d'entendre l'invitation du même apôtre ici pour nous inviter à contempler le calice eucharistique du Christ, c'est pourquoi je me plie devant le Père, de qui chaque famille du ciel et de la terre prend son nom, afin qu'il puisse se glorifier en vous. Par son esprit, renforce la force interne de l'homme. Laissez le Christ habiter par la foi dans vos cœurs, que dans l'amour enraciné, avec tous les saints, vous puissiez embrasser l'esprit de largeur, longueur, hauteur et profondeur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez être remplis de la plénitude de Dieu. Épée 3.14-19. Note de bas de page de la Bible du millénaire p. 1326. À ce dernier texte des Saintes Écritures, les commentateurs ont utilisé la formule alors en 4 dimensions, soit du mystère du salut, de la richesse insondable de Christ ou de son amour. Peut-être est-il imaginé ici comme étendu sur une croix de taille cosmique, comme le commentent certains pères de l'Église. Dans la transformation du pain en corps de Christ, nous nous sommes dit que l'incrédulité dans l'essence de la consécration conduit à l'athéisme ou à l'idolâtrie. Le même essai plus logiquement selon une raison éclairée par la foi dans le cas de cette coupe sur laquelle Christ, le Seigneur, prononce les paroles suivantes, « Prends et bois à tout cela, ceci est la coupe de mon nouvelle et éternelle alliance de sang, qui sera répandue pour vous et pour beaucoup, comme récompense du pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal p. 28. Foi, athéisme ou idolâtrie. Il n'y a pas d'autre solution logique à cette tasse. Ici, nous devons entendre les conclusions pratiques de Saint Paul l'apôtre avant d'aller plus loin dans notre réflexion. Par conséquent, ma bien-aimée, gare à l'idolâtrie. Je parle comme des gens raisonnables. En outre, jugez par vous-même ce que je dis, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas une participation au sang de Christ? Le pain qu'on brise n'est-il pas une part dans le corps du Christ? Parce qu'il y a un pain, nous, les nombreux, formons un seul corps. Nous prenons tous du même pain. Regarde Israël par la chair. Ceux qui mangent des sacrifices sur l'autel ne sont-ils pas unis à l'autel? Mais qu'est-ce que je dis cela? Y a-t-il quelque chose de sacrifié aux idoles? Ou est-ce que l'idole elle-même est quelque chose?
Mais ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient aux démons et non à Dieu. Je ne veux pas que tu aies affaire à des démons. Vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et de la coupe des démons, vous ne pouvez pas vous asseoir à la table du Seigneur et à la table des démons. Allons-nous rendre le Seigneur jaloux? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Cor 10, 14 à 22. La valeur inestimable de l'Eucharistie réside dans ces mots, la transformation du calice avec vin en calice de bénédiction, qui relie le ciel et la terre dans le sang du Seigneur, et les affaires de Dieu avec les affaires humaines. Si vous ne le croyez pas, n'allez pas plus loin, mais revenez, frères et sœurs, au début de cette étude de l'Eucharistie, et seulement si vous croyez que vous serez le bienvenu plus tard, vous pourrez participer à la fête eucharistique à la Sainte Messe. Accipit et bibit ex eoon, prenez tout le monde et buvez-en. Il était nécessaire que ceux avec qui Jésus-Christ avait fait une nouvelle alliance pour toute l'Église puissent boire à cette coupe merveilleuse, la coupe du sang de Christ. Alors maintenant, cette phrase sera ajoutée, Hoc facit in meam commemorem, faites ceci en mémoire de moi. Christ voulait qu'il soit capable de le faire pour tous les âges, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi il a demandé aux prêtres de renouveler leur alliance et leur sacrifice, qu'il a établi à cette heure. Cette première nuit appartient à cette heure de sacrifice. Son corps séparément et son sang séparément constituent le signe de sa mort, le sacrement comprend également cette mort et sa résurrection après la troisième nuit. Il institua le sacrement, le sacrifice et sa prêtrise et partagea avec la hiérarchie de l'Église qu'il institua dans le même calice. Et leur dit de boire alors. Dès le début, l'Église a vu dans ces paroles que le commandement de consommer son sang, qui lui impose d'avoir une communion sacramentelle avec lui dans le sacerdoce. La forme de vin consacré dans l'Église catholique devrait être principalement disponible pour les prêtres. Pour d'autres, la forme du pain suffit amplement, il y a des prêtres qui offrent la communion laïque sous deux formes. Après le Concile Vatican II, l'Église le permet, puisqu'il n'y a jamais eu de commandement contre la participation de fidèles laïcs et que l'Église grecque a toujours eu cette coutume. L'Église a toujours demandé aux prêtres dans l'Église de toujours consommer la forme de vin consacré pour la validité du sacrifice, en s'offrant un sacrifice personnel avec le Christ en sacrifice. Faites ceci en mémoire d'eux, faites-les simplement référence. Ils doivent imiter le saint. Le Seigneur lui-même a dit, laissez-nous savoir cette différence. Quand il parle du sacrifice qui doit déclarer sa mort, il transforme son pain en chair et en son sang le vin qui est dans la coupe sainte. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez la coupe, il proclamera la mort du Seigneur. Seuls les prêtres ordonnés proclament la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Seuls eux et Christ ont la communion de chair et de sang et l'Esprit pour pouvoir célébrer la Sainte Messe. Laïcs, qui le feraient sont excommuniés de l'Église. Il y a eu un tel faux en Autriche ces derniers temps. Ceux qui reçoivent la Sainte Communion sous forme de pain ne boivent-ils pas le sang du Seigneur? Oui, ils acceptent le Christ vivant, qui est le même sous les deux formes. Mais la coupe est un signe de participation à la prêtrise du Christ. Voici ce qui doit être dit, rappelé et expliqué selon ce qui a été écrit ci-dessus. Tout le monde ne peut pas tout faire comme le Christ lors de l'assemblée liturgique. Seuls les prêtres agissent in persona Christi également lorsqu'ils reçoivent la Sainte Communion, et pas seulement lorsqu'ils récitent le canon et que les paroles de transsubstantiation sont prononcées. Il n'y a pas de messe dans l'Église sans prêtre, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Si une personne non autorisée le fait en établissant une communion alternative du corps et du sang et de l'esprit avec Christ, en mangeant et en buvant, il est excommunié. Par conséquent, quiconque mange du pain ou boit indûment la coupe du Seigneur sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Pour qui mange et il boit sans prêter attention au corps du Seigneur, il mange et boit son jugement. 1 Corinthiens 11.27.29. Le corps du Seigneur est l'Église du Christ. Note de bas de page du verset 29 de la Bible du millénaire, si dit, je veux dire sans être correctement conscient qu'il mange le vrai corps et boit le vrai sang du Christ.
S 1301 Oui, c'est aussi, mais j'ai mis ici la thèse que bien que les concepts du corps mystique du Christ et du corps que Christ a fait dans le sanglant sacrifice de la croix soient distingués, il s'agit aussi de la compréhension mutuelle. J'en suis convaincu et je le crois. C'est pourquoi j'écris ici au cœur de la Sainte Messe, que le Seigneur me permet, indigne de célébrer, telle qu'elle m'est donnée de ma propre expérience. Et la raison est très claire, car il communique avec la nourriture et la boisson, est coupable de la profanation du corps et du sang, non seulement en recevant l'un ou l'autre indigne, mais en croyant également que l'un a le même droit que le prêtre en prêchant, en mangeant et en buvant, mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci, combien de fois vous buvez, en souvenir de moi. Un corps 11.25b est réservé aux prêtres de l'Église de Dieu. Il n'est pas possible de comprendre le mystère de la messe sans le rapporter, ils l'établiront en même temps, c'est-à-dire à l'heure que le Seigneur Jésus a appelé son heure, le secret de la prêtrise, non pas universel, mais hiérarchique. Quand donc la réforme protestante a englobé les vastes étendues des peuples chrétiens, parallèlement à la déformation de la doctrine du corps du Seigneur, qui constitue les futures négations et controverses de l'Église concernant le sacerdoce et l'Eucharistie depuis le discours de Luther en 1517. L'un de ses premiers actes et disciples fut d'associer tout le monde au sacerdoce universel, de rejeter la hiérarchie et de ramener ce que l'Église avait décrit jusqu'ici comme le sacrifice de la messe à la mémoire de la dernière scène, où le concept de transsubstantiation et de consécration était rejeté, et les services centrés sur lecture de la Bible et interprétation décision laissée pour chaque frère et sœur en Christ. Recevoir l'Eucharistie pour les fidèles uniquement sous forme de pain, le porter aux malades et aux absents, garder la réserve sainte dans le tabernacle. Nous y reviendrons plus tard. Célébrer la messe tous les jours. L'Église grecque s'abstient les jours de semaine du carême et autorise la communion ces jours-là, communion sous forme de pain provenant de la Sainte Réservée, selon saint Grégoire. L'Église romaine ne célèbre pas la Sainte Messe où elle ne semble pas nécessaire pour le bien des fidèles et le vendredi saint, ainsi que tous les prêtres, reçoivent la communion ce jour-là sous forme de pain consacré le jeudi saint. Par conséquent, rappelons-nous encore une fois que l'Église a toujours dit que la communion sous deux formes n'était pas obligatoire pour les prêtres qui ne célébraient pas la messe et voulaient la recevoir. Et cette façon de manger sous deux formes est pour ceux qui célèbrent le sacrifice in persona Christi en tant que successeurs des apôtres. Hic et enim calix, car c'est le gobelet du sang de mon alliance nouvelle et éternelle. Ou le Nouveau Testament, une telle traduction est autorisée. Tant qu'il n'y a pas eu d'incarnation et donc associé à ce mystère du sang du Seigneur, il n'y a pas eu de nouvelle alliance. Il s'étend entre ces deux secrets, l'incarnation et la rédemption. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et le peuple. Il est donc venu faire une nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et le peuple dans son sang, avec l'aide du Saint-Esprit. L'ancienne alliance avait été conclue sur le mont Sinaï par Moïse ou le prophète, qui en était le médiateur. Dieu lui a donné les principes de la loi pour les Israélites et a promis qu'il les accompagnerait à travers son peuple élu et indépendamment de toutes les autres nations de la terre, si ces instructions étaient respectées. Ils ont promis d'y être fidèles. Moïse prit le sang sacrificiel des animaux et le jeta sur le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous sur la base de sa loi. » Mais cette alliance était toujours rompue par les Israélites et jusqu'au dernier moment, lorsque le Messie était entre eux. Le Messie, Jésus-Christ, prêchait l'enseignement du royaume de Dieu, guérissait les malades, chassait les mauvais esprits et annonçait que le temps de la nouvelle alliance arrivait. Il l'a confirmé par ce que nous considérons ici, qu'il ne le fera pas par le sang des animaux, mais par son propre sang à la gloire de son Père. Le sang de la première alliance ne peut, à lui seul, mériter la grâce, la pureté et la sainteté, son sang, en revanche, est une nouvelle source de pureté interne et de vraie vie dans la grâce de la sainteté. Le sang de la première alliance était un nettoyage extérieur pour les Juifs, lequel Dieu a fait miséricorde pour le seul et unique sang qui devait être versé dans la nouvelle alliance, et son action dure plusieurs siècles, car il s'agit du sang de Dieu homme en une seule personne du Fils de Dieu.
C'est pourquoi Jésus-Christ, quand son heure approchait, dit à son Père, il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, laisse son Fils t'entourer d'elle et lui donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés par le pouvoir de l'autorité que tu lui as donnée sur chaque homme. J 17.1 FF. Séparés du monde, les apôtres seront envoyés en tant que fils pour répandre la mission du Fils et un véritable culte renouvelé par le sacrifice de Jésus-Christ. Chaque prêtre de l'Église de Dieu est inscrit dans cette mission. Jésus est un prêtre réserva, il communique la même chose à ses prêtres, leur laissant son secret, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous l'ai dit pour que vous ayez la paix en moi. Vous subirez l'oppression dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. J 17.32 N. Seul celui qui est Jésus-Christ et l'Église comprendra, à qui il a confié le plus grand de tous les miracles, avant la mort, conformément au texte des évangélistes, qui nous est donné pour prononcer les paroles de transsubstantiation et de consécration sur le pain et le vin, dans le cœur du corps mystique du Christ qui est l'Église. Dans la consécration et la transformation du pain en corps saint du Christ, les mots seront donnés pour vous s'appliquent à tous ceux qui bénéficieront de ce sacrifice. Et dans la consécration et la transformation du vin en sang sacré, le Christ pour vous concerne ses serviteurs prêtres, et pour les autres qui profiteront de ce sacrifice, il y a les mots trop, ce sang sera versé pour les deux. Mais sous forme de vin consacré, seul le premier le prendra. Tous ceux qui croient boivent à la coupe de sa passion, mais seulement ceux qui sont appelés à offrir la coupe. Parce que personne ne prend cette dignité lui-même, sauf ceux qui sont appelés comme Aaron dans l'Ancien Testament. Comparez Heb 5,4. Nous avons besoin ici d'entendre des mots sur la différence entre le sacerdoce dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'auteur de cette lettre a traité en détail, comme nous l'avons déjà mentionné. Christ est un prêtre en raison de son pouvoir qui résulte de la combinaison de la nature de la grâce et de la nature de Dieu dans la personne du Fils. Car il a reçu un tel témoignage, vous êtes pour toujours un prêtre comme Melchizedek, Psaume 110, 4. Celui-ci, Jésus-Christ, parce qu'il dure à jamais, a un sacerdoce durable. Par conséquent, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il vit toujours, intercéder pour eux. Reb 7.17.24 N. Le seul sacrifice de Christ occupe une place centrale dans tout le plan salvifique de Dieu. Bible du millénaire p. 1365. C'est la note de bas de page des versets suivants qui caractérise Christ comme le grand prêtre, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, exalté au-dessus des cieux, qui, à son heure, se sacrifia une fois pour toutes, présent à chaque messe. Sacré. Il a fait de sa mort le testament de la vie. Il fait quitter l'Église au ministère des prêtres, son corps et son sang, jusqu'à la fin des temps, il peut renouveler dans le calice de sang sa volonté éternelle de Dieu dans la Sainte Trinité, la durée éternelle de l'alliance qui est si nouvelle et si éternelle qu'elle ne le sera jamais sera changée. Un miracle de transformation et un sacrifice sacramental. Mysterium Fidei, c'est le grand mystère de la foi. Un autre mot du chanoine de la Sainte Messe. Les deux mots ne sont pas tirés de l'Évangile et il n'est pas étonnant que les évangélistes n'aient pas tout écrit. Nous en avons déjà parlé lorsqu'il est question du mot énime, car, dans les mots mêmes de la consécration du pain et du vin. Le pape Innocent III a déclaré que les faits et les paroles étaient souvent rapportés de la vie du Seigneur Jésus et des apôtres et étaient omis par les évangélistes. Ainsi, l'Église attribue à la tradition le fait de laisser des mots que nous trouvons particulièrement dans le canon de la Sainte Messe, notamment « Mysterium Fidei », c'est le grand mystère de la foi. Ces mots se trouvent dans le plus ancien sacramentaire de l'Église romaine et appartiennent peut-être au nom de la vérité que Jésus-Christ a expliquée aux apôtres après sa résurrection, lorsqu'il leur a parlé du royaume de Dieu. Le mot « mysterium » signifie une réalité cachée dans le sens où l'Écriture le donne par saint Paul dans la lettre à Timothée, que les gens soient aussi des diacres, gardant le secret de la foi en conscience claire. 1 Tm 3.8 à 9.
Un peu plus loin dans cette lettre, saint Paul déclare, « Et le doute de la piété est sans doute grand, celui qui est apparu dans la chair, était justifié dans l'esprit, est apparu aux anges, a annoncé aux païens, a trouvé la foi dans le monde, a été pris dans la gloire. » 1 Tm 3.16. La note de bas de page de la Bible, millénaire, p. 1348, indique qu'il s'agit d'un hymne vieux chrétien sur l'intronisation du Christ. Dans la lettre aux Éphésiens, il explique Tchou à travers cette révélation, « J'ai appris le mystère que j'ai décrit peu de temps auparavant. » Par conséquent, en lisant ces mots, vous pouvez être convaincu de ma compréhension du mystère du Christ. Cela n'a pas été révélé aux fils des hommes des générations précédentes, car il a maintenant été révélé par le Saint-Esprit à ses apôtres et prophètes. F 3.3-5. Donc, si l'on veut dire en une phrase l'essence de ce mystère de foi dans notre religion chrétienne, c'est cette vérité révélée que le sang de Dieu devait payer le salut du monde. Et bien sûr, c'est déjà arrivé. Ce mystère contient toutes les vérités que l'Église du Christ a proclamées pendant des siècles, fondées sur la parole de Dieu contenue dans les Saintes Écritures et dans la tradition de l'Église. Que le sang de Dieu devait être le paiement du salut du monde. Et bien sûr, c'est déjà arrivé. Ce mystère contient toutes les vérités que l'Église du Christ a proclamées pendant des siècles, fondées sur la parole de Dieu contenue dans les Saintes Écritures et dans la tradition de l'Église. Que le sang de Dieu devait être le paiement du salut du monde. Et bien sûr, c'est déjà arrivé. Ce mystère contient toutes les vérités que l'Église du Christ a proclamées pendant des siècles, fondées sur la parole de Dieu contenue dans les Saintes Écritures et dans la tradition de l'Église. Ce grand mystère de foi a été caché du monde jusqu'à la mort et la résurrection du Messie, Jésus-Christ, qui a été le premier à expliquer les Écritures aux disciples venus à Emmaüs, a-t-il révélé son secret. Puis, pendant 40 jours, il a fait de même avec les apôtres, conformément au prologue d'actes et de lettres apostoliques de témoins oculaires, en particulier de Pierre et de Jean. Piotr, nous avons été achetés non pas avec quelque chose de passager, mais avec le sang précieux du Christ, comme l'agneau immaculé et sans défaut. Il était prévu avant la création du monde, mais il ne s'est révélé que récemment. 1 P 1,19 et Jean, qui a décrit le mystère de Jésus-Christ d'une manière éblouissante dans ces quelques mots, Jésus-Christ est celui qui vint par l'eau et le sang et l'esprit, non seulement dans l'eau mais dans l'eau et dans le sang. 1 J 5.6. Note de bas de page de la Bible, millénaire à la page 1391, il est écrit, l'eau et le sang n'affichent pas en soi que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, mais uniquement grâce au témoignage du Saint-Esprit. Par le baptême d'eau en Jordanie, Dieu a indiqué que Jésus était le vrai Messie promis. Nous avons reçu une nouvelle vie surnaturelle par sa mort sur la croix. C'est donc le sang de Jésus-Christ contenu dans le calice qui constitue finalement le grand mystère de la foi, ce sang précieux versé le lendemain sur la croix. Ceci, cependant, signifie le sacrifice actuel du sang de Jésus-Christ, à travers la conversion du vin en sang eucharistique, comme déjà mentionné ci-dessus. Bien que Jésus-Christ soit mort pour vraiment beaucoup de gens, le mot pour tous n'est pas utilisé dans les mots de consécration et de transsubstantiation. Quand, après le Concile Vatican II, des traductions ont commencé à introduire pour tout le monde, le Saint-Siège a réagi assez rapidement et a ordonné de le changer pour trop. Les Écritures montrent que l'œuvre de rédemption de Christ a une valeur infinie pour tous les peuples ou que la volonté de Dieu est de tout sauver et que tout le monde obtiendra le salut. Mais ce qui a été dit et écrit pour vous et trop de personnes concernant le sang de Christ ne peut être changé, car le sacrifice de l'Eucharistie est le sacrifice des fidèles, ils sont les seuls à y participer. Ce n'est pas un sacrifice de juifs ou de gentils ou de ceux qui sont en dehors de l'Église, et avant de se convertir et de recevoir tout le mystère du Christ et tout le mystère de l'Église, ils ne devraient pas être en présence de la messe célébrée. Ce n'est pas un homme, dit le docteur Thomas d'Aquin, qui, sur la table de consécration, met le corps et le sang de Jésus-Christ. Les paroles sont prononcées par le prêtre, mais ce qui arrive est en train de se produire, par le pouvoir sacré de Dieu et sa grâce, c'est-à-dire que ces paroles ont leur force sous la puissance de Dieu et que sa gentillesse les rend efficaces.
Le prêtre ne dit jamais ces paroles seul, mais avec Jésus-Christ, en utilisant ses propres mots, comme il est vrai, selon les enseignements des saints pères et du Concile de Florence, que le prêtre consacre Jésus-Christ en personne. Après que le prêtre ait quitté le calice, placez-le sur l'autel, agenouillé pour adorer le sang sacré, il se lève et dit, c'est le grand mystère de la foi. Et la congrégation répond, nous proclamons votre mort, Seigneur Jésus, nous confessons ta résurrection et attendons ta venue dans la gloire. C'est comme ça aujourd'hui, mais ça a toujours été comme ça. Nous avons déjà parlé d'élever les personnages consacrés. Il y avait aussi une question, quand les mots « faites ceci en mémoire de moi » ont été prononcés. Quand, avant ou après avoir soulevé le calice. Dans Missal Romanum, si. À la page 387, il est indiqué qu'après avoir levé et placé le calice sur la corporation, le prêtre dit en silence ces mots, Fecerit aec cotascam kin mei memorium facietis. Il est maintenant prononcé à haute voix par le prêtre et accompagné des paroles de consécration et de culpabilité transformées. Au début du XIe siècle, le calice a commencé à être levé pour la même raison que l'armée de terre a été érigée pour honorer Jésus-Christ de manière raisonnable pour l'adorer un instant, car il est vraiment présent sur l'autel après la consécration. Certains auteurs ont objecté que le sacrifice n'était pas accompli jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des mots de serquination, jusqu'à tous les mots prononcés au-dessus du calice. À Paris, le célèbre théologien, Piotr Cantor a fait valoir que la transformation et la consécration des cadeaux sacrificiels, du pain et du vin, étaient indivisibles. Ni le pain ni le vin n'ont été changés jusqu'à ce que toutes les paroles de la consécration aient été prononcées, et si le prêtre, après avoir parlé du pain, était incapable de continuer à cause d'un accident, alors ces deux espèces de nourriture devraient être à nouveau consacrées. Comme le montrent les documents, la question était encore haussière à la fin du XIe siècle. Mais cela n'a rien changé dans la pratique, car on croyait en l'efficacité des mots prononcés et qu'on ne pouvait ni l'arrêter ni même se retirer. Ils n'attendaient partout pour adorer le Seigneur qu'après la consécration du vin, mais pour élever à la fois l'hostie et le calice. Dans certaines églises de Carthusie, l'hostie a été élevée, mais le calice n'a plus été élevé. La vraie raison, ils ont expliqué la raison pour laquelle nous avons gardé cette coutume pendant longtemps est que les fidèles se sont agenouillés lorsqu'ils ont vu la Sainte Hostie et sont restés dans cet état jusqu'à la fin de la consécration du vin. Puis un règlement fut promulgué, confirmé en 1259, pour adorer le sang précieux pendant la consécration, raison pour laquelle il est nécessaire de lever le calice de cet acte d'adoration. Le plus important est que chaque cœur et chaque âme révèlent le mystère du sacrifice de Christ, qui se sacrifie pour nous sur l'autel, comme il l'a fait une fois pour toutes sur la croix. Jusqu'à la fin du XIe siècle, on ne voyait aucun geste du prêtre lors de la levée du calice. Au XVe siècle, cependant, on parle d'un danger causé par un prêtre qui voulait faire un signe de croix avec le calice relevé au-dessus de sa tête. Mais depuis le XIIe siècle, dans différentes églises de France, les prêtres ont introduit le geste d'étendre leurs bras écartés pour faire une sorte de croix lors des paroles du canon après la transsubstantiation, pour indiquer qu'ils voulaient commémorer la passion du Sauveur. Cette pratique, bien que pieuse, n'a pas été entreprise et imitée à Rome, elle n'a été adoptée à Rome qu'après Pivet, et ensuite, et ce saint pape a ordonné à chacun de ne suivre que les dispositions du missel romain et de ne rien changer à cet égard. 14. Nous lisons dans les documents expliquant ce point que le sacrifice de la Sainte Messe commémore non seulement la passion du Christ, mais aussi sa résurrection et son ascension en communion et en unité avec sa passion. Faire les signes de croix en disant « Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam », etc. est important, mais vous devez distinguer ces signes de croix de ceux qui précèdent ou accompagnent la consécration et la transsubstantiation. Les signes de croix accomplis ci-dessus, qui ont accompagné la consécration, sont tournés vers les faveurs ou l'évocation du pouvoir qui découle de l'essence de la croix de Jésus-Christ jusqu'au don du sacrifice afin qu'ils puissent être transformés, et il y a ces signes attachés à des mots qui indiquent ce à quoi nous nous attendons.
Ainsi, au début du chanoine du prêtre, il a fait un signe de croix que le Saint-Esprit, en parlant de ses dons sacrificiels, opérerait cette transformation, etc. Mais la consécration a un sens qui définit le mot bénédiction. Tout est béni, nous n'offrons que le sacrifice, supplice de rogamu omnipotent Deus, ubaec perferi, nous vous prions humblement, Dieu Tout-Puissant, acceptez ce sacrifice. Ne faites plus les signes de croix sur les dons sacrificiels, parce que tout a été transformé en le sacrifice de Jésus-Christ. L'Église n'oublie jamais d'instiller dans l'esprit des prêtres et des fidèles que les sacrifices de l'autel sont les mêmes que ceux de la croix. Il a toujours voulu que ceux qui présentent Jésus-Christ, qui se soient sacrifiés pour nous sur la croix, devant les yeux des fidèles afin de dessiner comme un saint Jésus-Christ crucifié. Paul dit dans Galates 3, 1. Mais pour produire cet effet, il veut utiliser tous les mots choisis qui signifient la valeur infinie du sang de Jésus-Christ crucifié et versé dans son sang, et est accompagné d'un signe de croix, ce qui indique que le sacrifice et le sacrifice lui-même ne font qu'un. Qui représente Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous sur la croix, devant les yeux des fidèles a dessiné l'image de Jésus-Christ crucifié, comme c'était saint Paul dit dans Galates 3, 1. Mais pour produire cet effet, il veut utiliser tous les mots choisis qui signifient la valeur infinie du sang de Jésus-Christ crucifié et versé dans son sang, et est accompagné d'un signe de croix, ce qui indique que ce sacrifice et le sacrifice de Jésus crucifié lui-même ne font qu'un. La Vierge Marie est-elle la Vierge du Saint Sacrifice? D'où vient cette pensée? Est-ce la foi de l'Église? Ou juste ma propre conviction en tant que prêtre célébrant la messe chaque jour depuis plus de 36 ans? Quoi qu'il en soit, quand à la fin de la messe, j'embrasse l'autel, penser à elle et essayer de la terminer après la bénédiction alors qu'elle rencontre le peuple de Dieu avec la prière angélique, je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Depuis quand cette conviction est-elle établie dans ma vie? Lorsque, à l'anniversaire du 50e anniversaire de l'ordination sacerdotale du pape Jean-Paul II, son somme de Lego Totus Tu, Maria devint aussi mon Totus Tu. Pourrais-je expliquer pleinement ici ma compréhension de ce secret de l'autel? Je ne sais pas, mais je lui demande de m'aider dans ce domaine. Subtum Presidium. Je me confie à votre direction, Marie, dans ce travail de partage avec les autres de ce que j'ai reçu par votre intercession et votre protection sur moi dans toute ma vie et vocation sacerdotale et religieuse. Ô Notre-Dame, notre avocat, notre médiateur, réconcilie-nous avec ton Fils, recommande-nous à ton Fils, donne-nous à ton Fils. Ave Maria, gratia plena. Pour répondre à la question du paragraphe précédent, je dois présenter une thèse en partant des paroles du Christ crucifié adressées à Marie debout sous sa croix et à mon disciple bien-aimé, Jean l'apôtre. Cet apôtre, le disciple que Jésus aimait, reposait sur sa poitrine pendant la dernière scène et connaissait donc le mystère que le Sacré-Cœur voulait lui révéler avant qu'il n'entende les paroles, se tenant également sous la croix du Sauveur à propos de Marie, mère du Christ et lui-même, ton Fils, voici ta mère. Décrivant le cours de la dernière scène, cet apôtre évangéliste a inscrit ces paroles dans son évangile. Les autres évangélistes n'ont pas publié de paroles. Quelles paroles sont prononcées par des prêtres célébrant la messe pendant des siècles et des générations? Pourquoi? Vous devez, à mon avis, retour à Cana Galilée est le premier signe que Jésus a fait lorsque sa mère, Marie, est intervenue en matière de mariage, hôte, marié, membre de la famille et invité qu'il n'y a pas de vin. En réponse au Seigneur Jésus, qui s'adresse à Marie en ces termes, « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée », l'apôtre Jean semble avoir vu cette heure même où le sacrifice du Christ se déroulait sur l'autel du cœur immaculé de sa mère, où la maternité fut ensuite étendue Dieu, pour tous les disciples du Christ à travers les âges et les générations lorsque le sacrifice eucharistique de la nouvelle et éternelle alliance sera célébré, en tant que présence sans sang et sacramentelle de son sacrifice sanglant sur l'arbre de la croix.
Ainsi, l'apôtre et évangéliste Jean a souligné l'amour que Jésus a tant aimé ses disciples, allant jusqu'à se laver les jambes personnellement afin qu'ils puissent partager avec lui l'œuvre du salut, et il a souligné le rôle de Marie, sa mère, en tant qu'autel de ce sacrifice, qu'il a fait à son Père, car elle était digne d'être cet autel, en tant que sainte et vierge immaculée et mère. Elle, lorsque le Seigneur de Dieu, lors de son baptême, a pris les péchés du monde entier, tous les peuples, toutes les générations et de tous les âges, lors de son baptême, dans le Saint-Esprit, pouvait prononcer ces paroles avec notre Père du ciel dans notre Saint-Esprit. Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content. Oui, et cela a plu à Dieu, son Fils, que son cœur devienne l'autel de son sacrifice, qu'il devait faire quand son heure viendrait, pour le pardon des péchés et la sanctification de ceux-ci, que Dieu il a rempli de chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Par amour, il nous a destinés à être des fils adoptifs de Jésus-Christ, selon sa volonté, pour la gloire de sa grâce. En lui nous avons la rédemption par son sang, pardon des offenses, selon la richesse de sa grâce. Il nous a généreusement versés sous la forme de toute sagesse et de toute compréhension, en nous annonçant le secret de sa volonté, conformément à la décision qu'il avait prise jusque-là de réaliser la plénitude du temps. Épée 1.3-10 Car, Jésus-Christ, il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. 1 J 2,2 Quiconque met cet espoir en lui est sanctifié, tout comme il est saint. 1 J 3,3 Vous êtes des enfants de Dieu et vous avez vaincu ceux-ci, faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14 Dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. De celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14 Dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. De celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14 Dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Comme un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et le sang et l'eau a coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1,29, 6,51, et l'eau indique la dextérité spirituelle, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie,
proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Comme un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et le sang et l'eau a coulé immédiatement. J19, 34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1,29, 6,51, et l'eau indique la dextérité spirituelle, 4, 10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Il ne fait aucun doute que le Sauveur, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, ont voulu avoir sa mère à la place de son sacrifice parfait et qu'il l'a donné à son Père sur l'autel de son cœur immaculé, en tant que apôtre et grand prêtre de notre confession, parce qu'il est fidèle à celui qui l'a fait. Comme Moïse dans toute sa maison, il est encore plus digne de Moïse que son constructeur. Car chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit est Dieu. Hébreux 3.2-4. Sans aucun doute, Dieu lui-même a construit l'autel du sacrifice pour son Fils. Il a partagé avec la Vierge Marie sa paternité, qu'il a créée en elle, bien que sa paternité ne soit pas diminuée. Il a étendu sa maternité divine à tous ses enfants choisis, sur lequel sa paternité divine s'est également développée à travers son Fils unique dans le dos du Saint-Esprit, qu'il leur a donné avec son Fils comme fruit de son sacrifice, ainsi que le fruit de l'intercession de la Mère Immaculée Marie. Le sacrifice est vivant et l'autel de ce sacrifice est vivant, que Dieu a construit et préparé pour cette son heure dans laquelle Jésus-Christ, par le biais de l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu comme un sacrifice sans tache. Reb 9, 14. Autant justifier la thèse que Dieu il a rejoint le cœur de Jésus et le cœur de Marie par le souffle du Saint-Esprit, afin que le saint sacrifice soit offert sur l'autel et sur l'arche du témoignage digne de sa taille. J'avoue qu'au séminaire, lorsque j'étudiais la théologie, on m'a enseigné à propos de ce mystère que le Seigneur Jésus lui-même est un prêtre, un sacrifice et un autel. Autel, la messe est célébrée dans les églises et le mystère de la transsubstantiation, nous a-t-on dit, est un symbole de Jésus-Christ, le seul prêtre. Le prêtre, en s'approchant de l'autel, l'embrasse comme un signe du Christ, etc. Suis-je, contrairement à ce que j'ai écrit ci-dessus, en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois? Je ne pense pas. Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la dame de Jasnagora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. Ce que j'ai écrit ci-dessus, je suis en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois. Je ne pense pas. Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la dame de Jasnagora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. Ce que j'ai écrit ci-dessus, je suis en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois. Je ne pense pas. Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la dame de Jasnagora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. À ce stade, je voudrais partager, en faisant référence au dogme de la foi, que j'ai écrit ci-dessus, en citant le texte de la liturgie des heures, et rapprocher la spiritualité de Saint Jean-Eudes, dont je peux entreprendre et développer l'intuition ici. Jean-Eudes est né en Normandie le 14 novembre 1601, année de naissance de Louis XIII. Le siècle dernier s'est terminé dans une sombre tristesse. C'était l'époque des conflits et des guerres de toutes sortes, en particulier à l'intérieur de la France. L'intolérance et l'absence d'accord national ont conduit beaucoup de gens à la misère et ouvert la porte à de nombreux excès. À cette époque, l'Église en France n'était pas meilleure que le royaume lui-même. Mais, lentement, un grand réveil spirituel s'est manifesté au milieu de ce nouveau siècle, dont les fruits peuvent venir à notre époque et susciter en nous une spontanéité extraordinaire.
Ce milieu du XVIIe siècle est une période de grande renaissance catholique en France. Deux grandes personnalités françaises contribuèrent alors à nourrir la piété catholique, l'évêque Francis Zech-Salza, 1567 à 1622, et le cardinal Piotr de Bérulle, 1575 à 1616. Premier dans son introduction à la vie pieuse, 1608, il laissa la porte ouverte et les chemins menant à la perfection spirituelle, qui jusqu'à présent ne semblaient convenir qu'aux religieux et séparés du monde. Le second, Bérulle, peut-être moins par son travail écrit, gêné par la sublimité de son mysticisme, qui par son influence sur des générations de prêtres et de religieux. À ces grands noms, nous devrions également ajouter Saint Vincent Apollo et notre Saint Jean Eudes, qui, en tant qu'oriatorien comme le célèbre liturgiste Piotr Lebrun, a mentionné, dès le XVe siècle, l'union liturgique des sacrés cœurs de Jésus et de Marie et a fondé une congrégation religieuse sous ces deux noms, Jésus et Marie. Au cours de sa mission, Jean Eudes rédige la règle de la fraternité en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus et de l'Immaculée Mère de Dieu. Le but est que les membres, 1. Louent les cœurs de Jésus et de Marie, 2. Œuvrent au salut des âmes en répandant l'amour, le culte et l'imitation des sacrés cœurs. Il n'est pas nécessaire que nous en apprenions plus à ce sujet ici. Ajoutons simplement que des révélations du même âge ont été données à Sur Malgorzata à la coque, 1647 à 1690, à Paray-le-Monial, à la recommandation du Seigneur Jésus lui-même. Que son cœur recevrait réparation des croyants et des amants pour les insultes et la froideur du cœur humain. Le cœur de la Vierge Marie a fait cela depuis le début et de façon constante. Qu'y a-t-il dans ma préparation pour la Sainte Messe ? Premièrement, la réalisation de son origine de l'Évangile du Christ, de tous ses secrets, qu'il avait déjà projetés dans les Saintes Écritures, une ombre de l'Ancien Testament. Je pense à l'Arche de l'Alliance, que Bezaleel a construite en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, et d'une largeur d'1 coudée et demie. Et il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et forma une couronne d'or autour d'elle. Ex 37.13 Dans la Lautra Litanie, je trouve la confirmation de la conviction de l'Église que Marie est l'Arche de l'Alliance. Et je pense à son Fils Jésus-Christ quand j'ai lu ce Bezaleel, il a fait le propitiatoire d'or pur, et sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur était d'1 coudée et demie. Ex 37.6 Et je sais que ce propitiatoire a été placé sur l'Arche de l'Alliance, qui dans le livre de Lévitique recevra le nom de l'Arche du témoignage lorsqu'elle se trouvait dans le lieu saint de la tente de réunion. Aucun homme ne sera présent dans la tente de la réunion quand Aaron entrera pour accomplir le rite de l'expiation dans le Saint des Saints jusqu'à son départ. Ainsi, il se rachèterait pour lui-même, pour son foyer et pour toute l'assemblée d'Israël. Ensuite, il se rendra à l'autel devant le Seigneur pour faire une propitiation sur lui. KPL 16.17n. Pour le même Bezaleel, il a construit un autel en bois d'acacia, long de 5 coudées et large de 5 coudées. L'autel était carré, haut de 3 coudées. Ex 38.1. L'autel dans le lieu saint et l'arche du témoignage dans le lieu saint ont ordonné à Dieu, selon l'ordre de Dieu, que tout se fasse exactement selon ce que Dieu lui a montré et dit. Moïse parla ensuite aux Israélites, voici, le Seigneur appelait Bezaleel, fils d'Uri, fils de Reur de la tribu de Jude, et le remplit de l'esprit, de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance et de la connaissance de tous les objets d'art de Dieu, afin de concevoir des œuvres en or, en argent et en bronze, et l'adaptation des pierres pour la décoration et la transformation de l'arbre nécessaire pour effectuer tous les travaux, travail de la pierre et du tissage, ainsi que la teinture. Pourpre et rouge pourpre, le lin fin et enfin le tissage ordinaire, afin qu'ils puissent fabriquer tous les objets en même temps. Vous avez conçu leur plan. Ex 35, 30 à 35. Ou, sinon sur l'autel du cœur immaculé de sa mère bénie, est devenu le cœur sacré de Jésus en tant que plaidoyer pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. La litanie du Sacré-Cœur de Jésus est une merveilleuse révélation du secret du salut.
il est nécessaire de voir ces deux litanies et confessions d'amour s'unir, comme elles ont été associées au plan de Dieu sur ce mystère des deux cœurs sacrés et immaculés. Dans le livre de Lévitique, il était écrit ceci, il s'agit d'un statut perpétuel. Ce sera un saint sabbat de repos pour vous. En ce jour, il y aura une propitiation pour vous de vous purifier de tous les péchés. Vous serez purifiés devant le Seigneur. Le prêtre qui sera oint et introduit à la prêtrise à la place de son père accomplira le rite de l'expiation. Il mettra des vêtements de lin, des robes saintes et fera un rituel de propitiation sur le Saint des Saints. Il fera aussi l'expiation sur la tente d'assignation, sur l'autel, ainsi que pour les prêtres et pour tout le peuple de la congrégation. Ce sera une loi perpétuelle pour vous, de sorte qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, l'expiation soit faite pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, il serait fait l'expiation pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, il serait fait l'expiation pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration de la Sainte Eucharistie. Amen.